là, vous serez partout en France? En mars 2023, je serai en France, mais à l'automne 2022, je vais être au Québec. Alors vraiment, pour les grands fans, il faudra prendre l'avion pour venir vous voir après. Isabelle Boulay, cette voix d'or du Québec, cette femme à la douceur incendiaire, a enfin levé le voile sur le cauchemar silencieux qu'elle a enduré derrière les sourires et les projecteurs. Une histoire d'amour devenue tempête, un mariage transformé en labyrinthe de douleur. Pendant des années, Isabelle a incarné la grâce tranquille, la chanteuse lumineuse qui, sur scène, semblait intouchable. Elle chantait l'amour, la passion, la tendresse et pourtant, dans l'ombre, c'est un tout autre refrain qu'elle murmurait à son cœur, celui de la désillusion, de la solitude, de l'épuisement émotionnel. Les apparences étaient parfaites. Mais derrière les rideaux tirés, le rêve s'effritait lentement, insidieusement. Elle s'était tue, longtemps. Trop longtemps. Par pudeur, par loyauté, par cette force intérieure que seuls les cœurs nobles savent garder même dans la tourmente. Mais aujourd'hui, Isabelle Boulay a choisi la vérité. Une vérité nue, fragile, bouleversante. Et ce qu'elle raconte, c'est bien plus qu'une rupture, c'est un cri de liberté, une renaissance à travers les cendres d'un amour perdu. Les confidences ont surgi lors d'une entrevue rare, presque irréelle. Sa voix tremblait à peine, mais ses mots avaient la force d'une tempête. J'ai voulu croire, j'ai voulu réparer, mais parfois, aimer ne suffit pas, une phrase suspendue dans l'air, lourde comme un verdict. Tout à coup, la femme derrière la légende apparaissait dans sa vulnérabilité la plus absolue. On découvre alors une Isabelle déchirée entre le devoir d'aimer et la nécessité de survivre. Car le cauchemar n'était pas fait d'éclats spectaculaires, mais d'une lente érosion, d'un effacement intime. Des jours où le silence devenait une arme, des nuits où l'absence pesait plus que la solitude. Le mariage, autrefois refuge, était devenu prison. Et pourtant, jamais elle n'a cédé à l'amertume. Jamais. Ce qui frappe dans son récit, c'est cette lumière qu'elle conserve malgré tout. Une dignité presque céleste. Isabelle ne dénonce pas, elle raconte. Elle ne se venge pas, elle pardonne. Et c'est là que réside toute la grandeur de cette femme exceptionnelle. Elle ne s'effondre pas, elle s'élève. Elle transforme sa douleur en leçon, sa blessure en force, son passé en musique. Autour d'elle, les proches ont longtemps vu la façade parfaite. Les tapis rouges, les galas, les concerts, les rires complices. Personne ne soupçonnait les fissures. C'est seulement après la séparation que certains ont compris, cette étoile, même en pleine lumière, portait en elle une nuit silencieuse. Les confidences d'Isabelle révèlent un parcours d'une intensité rare. Une femme qui a aimé sans calcul, qui a cru en la rédemption de l'amour, jusqu'à se perdre elle-même. Une femme qui a tout donné et qui, dans le naufrage, a découvert sa propre vérité. J'ai compris que le plus grand courage, ce n'est pas de tenir, c'est de partir, dit-elle avec une sincérité désarmante. Ces mots, simples mais tranchants, résonnent comme un manifeste pour toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, vivent le même enfer silencieux. Isabelle Boulay devient, malgré elle, un symbole. Le symbole d'une libération tardive, mais nécessaire. D'un amour qui n'a pas échoué, mais qui s'est consumé d'avoir trop brûlé. Et pourtant, il serait trop facile de réduire cette histoire à une tragédie. Ce n'est pas seulement un divorce, c'est une métamorphose. Une mue. Car au milieu du chaos, Isabelle renaît. Sa voix, aujourd'hui, semble plus vibrante que jamais. Ses yeux, plus clairs, plus déterminés. Il y a dans ses mots une sérénité nouvelle, celle de quelqu'un qui a traversé le feu et qui en sort plus vrai, plus fort, plus lumineux. J'ai aimé profondément, et je n'ai pas honte d'avoir souffert, confe-t-elle. Ce qui m'a détruite un temps, m'a aussi reconstruite autrement. Ces phrases, dites sans amertume, bouleversent. Elles disent tout, la douleur, la dignité, la rédemption. Dans le monde du spectacle, où tout se doit d'être parfait, elle ose la vérité. Elle ne se cache plus derrière les ballades d'amour, elle en est devenue la preuve vivante, brute, sublime. Isabelle Boulay, c'est désormais l'histoire d'une femme qui s'est relevée de sa propre légende. Une héroïne moderne, traversée par les blessures de l'amour, mais intacte dans son humanité. Ses fans, bouleversés, redécouvrent une artiste qu'ils pensaient connaître. Une femme d'une tendresse infinie, mais aussi d'une force insoupçonnée. Car dans chaque mot qu'elle prononce, dans chaque silence qu'elle laisse flotter, il y a un écho, celui de toutes les âmes meurtries qui, un jour, ont dû dire adieu à leurs illusions. Et au-delà du drame personnel, c'est tout un message universel qui se dessine. L'amour n'est pas toujours doux.
Il peut être cruel, exigeant, dévastateur. Mais il reste le plus grand des apprentissages. Isabelle Boulay, à travers son propre naufrage, en fait une œuvre. Une symphonie d'émotions, une leçon de courage, un hymne à la résilience féminine. La scène, pour elle, n'est plus seulement un lieu d'expression, c'est un sanctuaire. Là où elle peut enfin chanter sans masque, sans phare, sans peur. Là où la femme et l'artiste ne font plus qu'une. Et lorsque sa voix s'élève à nouveau, on y entend tout, les blessures, les silences, les promesses, les renaissances. Ce n'est plus seulement Isabelle Boulay, la chanteuse à la voix d'ange. C'est Isabelle, la femme libre. Celle qui a survécu au tumulte, celle qui a affronté ses démons avec une élégance rare. Une femme debout, magnifique, bouleversante, infiniment humaine. Et tandis que le monde la regarde enfin telle qu'elle est sans légende, sans artifice, une question brûle encore sur toutes les lèvres, que s'est-il vraiment passé dans les coulisses de cette union tant admirée? Qu'a-t-elle enduré en silence? Quels secrets dorment encore dans le passé qu'elle évoque à demi-mot? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, Isabelle Boulay n'a jamais cessé d'aimer. Même dans la douleur, même dans la perte. Son histoire, loin d'être une défaite, est une victoire de lumière sur l'ombre. Une déclaration d'existence, puissante, fragile et sublime. Et ce soir encore, alors que son nom résonne dans le cœur de ceux qui l'admirent, une page se tourne mais le livre, lui, n'est pas encore refermé. Il aura fallu des années avant qu'elle ose en parler. Des années à retenir les larmes, à maquiller la vérité derrière le vernis des apparences. Le monde voyait une artiste épanouie, une amoureuse comblée, une femme solidement ancrée dans son conte de fées. Mais ce que personne ne devinait, c'est que ce conte-là s'était lentement transformé en tragédie silencieuse. Les proches d'Isabelle racontent aujourd'hui ses regards perdus, ses sourires forcés avant d'entrer en scène. Elle brillait, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, confie une amie de longue date. Une lueur éteinte, une tristesse muette qu'aucune lumière de projecteur ne pouvait dissimuler. Car à la maison, derrière les murs feutrés, le quotidien s'était durci, les mots s'étaient fait lourds, les gestes, rares. Elle avait cru, au début, que le temps arrangerait tout. Elle avait espéré que l'amour suffirait à combler les fissures. Mais jour après jour, le fossé se creusait. La passion d'autrefois devenait incompréhension, les rires se changeaient en silence, et le silence, lui, en abîme. Isabelle, la femme qui savait écouter le monde, n'était plus entendue par celui qu'elle aimait. Et pourtant, elle ne s'est jamais révoltée. Elle n'a jamais crié plus fort que la douleur. Sa résistance, c'était la douceur. Son arme, la patience. Mais à force d'étouffer ses peurs, elle s'est égarée. Je ne savais plus qui j'étais, avoue-t-elle d'une voix posée, presque chuchotée. Je vivais à travers ce que l'on attendait de moi. C'est là que commence le vrai cauchemar, celui du doute, de la culpabilité, de l'auto-effacement. Dans l'intimité d'un couple célèbre, les murs deviennent vides des prisons dorées. Chaque mot mal interprété devient une arme, chaque silence, une condamnation. Et quand la passion s'éteint, il ne reste parfois qu'une ombre d'amour et une montagne de blessures invisibles. Mais Isabelle, même dans la tempête, n'a jamais cessé d'être lumière. C'est peut-être ce qui la rend unique. Alors que d'autres se seraient effondrés, elle a choisi de se reconstruire à travers sa voix, ses chansons, ses tournées. Chaque concert devenait une respiration, chaque refrain, une délivrance. Sur scène, elle chantait « Parle-moi » ou « Je t'oublierai, je t'aimerai », et ceux qui l'écoutaient ignoraient qu'elle y glissait des morceaux de sa propre histoire. Derrière les applaudissements, c'était son cœur qui battait la mesure, un cœur brisé, mais vivant, toujours prêt à aimer, malgré tout. Un soir, après un spectacle à Montréal, elle aurait confié à une amie, « Ce soir, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. » C'était la première fois, depuis longtemps, qu'elle se sentait libre. Libre d'être Isabelle, sans masque, sans devoir sauver ceux qui ne voulaient plus être sauvés. Mais cette liberté avait un prix, celui de tout perdre. Car rompre un lien aussi fort, c'est comme déraciner une partie de soi. Elle a traversé des mois de vertige, de solitude, de doute. Je me suis réveillée un matin et je ne savais plus où était ma maison, dira-t-elle. Mais j'ai compris que ma maison, c'était moi. Et c'est là que la légende se transforme en femme. Une femme lucide, courageuse, infiniment vraie. Isabelle Boulay n'est plus seulement une chanteuse à la voix céleste, elle devient le symbole d'une renaissance intérieure, une figure de courage féminin. Son histoire n'est pas celle d'un échec sentimental,
mais celle d'une reconquête, celle de sa liberté, de sa dignité, de sa vérité. Dans les mois qui ont suivi le divorce, elle s'est retirée du tumulte. Loin des plateaux, loin des caméras, elle a choisi le silence. Ce silence, qu'elle avait tant redouté, devenait soudain son allié. Dans cette quiétude nouvelle, elle a redécouvert la femme derrière l'artiste, la mère, l'amoureuse, l'âme. Elle a commencé à écrire, beaucoup. Des phrases griffonnées au petit matin, des mots simples, des fragments de vérité. Et peu à peu, de ce chaos intérieur, une lumière s'est mise à poindre. Une lumière fragile mais obstinée. Comme si, à travers la douleur, Isabelle trouvait enfin sa note la plus juste. Dans les studios, lorsqu'elle a repris le micro pour enregistrer à nouveau, les techniciens ont tout de suite remarqué quelque chose de différent. Sa voix, plus grave, plus chargée d'émotion. Moins parfaite, mais infiniment plus humaine. Elle chante comme si chaque mot lui appartenait, dira l'un d'eux. Oui, car désormais, chaque mot est vécu. Chaque syllabe porte la marque du combat, du renoncement, de la résilience. Et tandis qu'elle se reconstruit lentement, le public, lui, ne cesse de l'aimer davantage. Parce qu'elle incarne ce que beaucoup vivent sans jamais oser le dire, la beauté dans la chute, la grâce dans la douleur, la lumière après la nuit. Les confidences d'Isabelle résonnent comme une prière moderne. Il faut cesser de croire que les artistes vivent dans des contes de fées, dit-elle. Nous aimons, nous saignons, nous tombons, comme tout le monde. Et dans cette phrase, il y a tout, la lucidité, la tendresse, la force tranquille d'une femme qui a tout affronté sans jamais perdre son humanité. Mais derrière ces mots apaisés, une question brûle encore, que s'est-il réellement passé entre eux? Qu'est-ce qui a pu transformer un amour si fort en un champ de ruines? Certains proches évoquent des incompréhensions profondes, des ambitions contraires, une distance qui s'est peu à peu installée. D'autres parlent d'une douleur plus intime, plus indicible. Un secret que seule Isabelle détient, et qu'elle garde encore, par pudeur, par respect. Ce qui est certain, c'est que le silence n'est plus une prison. Il est devenu son territoire. Et dans ce territoire, Isabelle Boulay règne seule, souveraine, apaisée, mais marquée à jamais. Alors qu'elle remonte sur scène, les projecteurs l'enveloppent d'une lumière nouvelle. Ce n'est plus la lumière du glamour, ni celle du succès. C'est une lumière intérieure, chaude, vibrante, presque spirituelle. Et quand elle ferme les yeux pour entonner la première note, le public retient son souffle. Car chacun sait qu'à cet instant, elle chante la vérité. Isabelle Boulay n'est plus simplement une voix. Elle est une âme à nu. Une femme qui a traversé le pire sans renoncer à la beauté. Une survivante de l'amour, une héroïne du silence, une muse de la douleur sublimée. Et alors que le rideau se referme doucement sur cette nouvelle page de sa vie, un murmure parcourt la salle, comme un souffle suspendu, qu'a-t-elle encore à révéler? Car si elle a osé raconter le cauchemar, que reste-t-il de ce qu'elle tait encore? Les mois ont passé, et pourtant, quelque chose d'inédit semble s'être allumé en elle. Comme une flamme lente, douce, mais indestructible. Après le chaos, après la tempête, Isabelle Boulay s'est relevée non pas en silence, mais en profondeur. Ceux qui la croisent aujourd'hui disent tous la même chose, elle n'est plus la même. Son regard a changé. Il y a dans ses yeux une lumière nouvelle, celle des âmes qui ont souffert mais qui ont choisi de ne pas se laisser consumer. Cette transformation, elle ne la doit à personne d'autre qu'à elle-même. Il n'y a pas eu de sauveur, pas de miracle. Juste une femme, face à son miroir, décidant de recommencer à vivre. Lentement, patiemment. Dans ce chemin vers elle-même, la musique a joué le rôle d'un fil d'or. Un fil qu'elle a suivi, pas à pas, dans le brouillard du doute, pour retrouver sa voix, son souffle, son essence. Un jour, seule dans un studio à Montréal, elle aurait murmuré « Je veux chanter comme si c'était la dernière fois ». Et à cet instant, ceux qui étaient présents ont compris, Isabelle ne faisait pas qu'enregistrer un nouvel album. Elle exorcisait des années de silence, elle recousait son âme. Sa voix vibrait autrement, plus rauque, plus mature, plus vraie. Comme si chaque cicatrice devenait une note. Mais ce retour à soi n'a pas été un long fleuve tranquille. Derrière chaque sourire retrouvé, il y a eu des nuits blanches, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des fantômes qui refusent de s'éteindre. Les blessures du cœur ne se ferment jamais tout à fait, confient-elles dans un entretien rare. Mais avec le temps, on apprend à les aimer, à les comprendre. Elles font partie de nous.
C'est dans cette sincérité désarmante qu'Isabelle Boulay touche aujourd'hui le cœur du public comme jamais auparavant. Sa fragilité n'est plus une faiblesse, c'est sa force. Sur scène, chaque mot semble peser, chaque silence, habité. On sent qu'elle ne joue pas, elle vit. Elle raconte ce qu'elle a traversé sans jamais prononcer de nom, sans chercher à régler des comptes. Son art, c'est son refuge. Sa pudeur, son armure. Et peu à peu, ce que le monde découvre, c'est une Isabelle apaisée, mais jamais résignée. Une femme qui a compris que la liberté, ce n'est pas fuir le passé, mais l'habiter autrement. J'ai fait la paix avec ce que j'ai perdu, dit-elle simplement. Et dans cette phrase, il y a toute la sagesse de celles qui ont survécu à leurs illusions sans les renier. Certains affirment qu'elle s'est mise à écrire davantage, à composer même, seule, dans la solitude de ces matins d'hiver. Ses textes sont plus personnels, plus introspectifs. Ils parlent de renaissance, de lumière après la nuit, de la beauté du courage discret. Les producteurs eux-mêmes l'ont dit, on n'avait jamais vu Isabelle ainsi. Elle n'interprète plus, elle incarne. Et dans les coulisses de cette nouvelle vie, une rumeur douce circule. On murmure qu'elle aurait retrouvé quelqu'un, une présence discrète, bienveillante. Pas une passion flamboyante, mais une tendresse nouvelle, solide, rassurante. Elle n'en parle pas. Elle protège farouchement cette part de mystère. Mais dans ses gestes, dans sa façon d'être, quelque chose trahit un apaisement profond. Comme si elle s'autorisait enfin à aimer autrement, sans devoir se perdre pour prouver sa fidélité. Les médias, fascinés, guettent la moindre déclaration. Ils voudraient savoir, comprendre, mettre un nom sur ce nouveau chapitre. Mais Isabelle, fidèle à elle-même, garde le silence. Ce silence-là n'est plus celui de la douleur, mais celui de la paix. Un silence choisi, lumineux, souverain. Son entourage parle d'une femme transformée. Elle a retrouvé sa joie, sa curiosité, son humour, confie un proche. Elle rayonne à nouveau, mais différemment. On sent qu'elle ne joue plus un rôle. Elle vit sa vérité. Et peut-être est-ce cela, le plus grand triomphe d'Isabelle Boulay, avoir reconquis sa vérité. Dans une société avide de scandales, où chaque séparation devient un feuilleton, elle a choisi la dignité. Pas un mot de trop, pas un cri. Seulement la force tranquille d'une femme qui ne doit plus rien à personne. Ce silence, cette élégance dans la douleur, force le respect. Lorsqu'elle remonte sur scène aujourd'hui, le public ne voit plus seulement une chanteuse. Il voit une survivante. Une femme qui a aimé jusqu'à la dernière goutte, qui a tout donné, et qui, au bord du gouffre, a choisi de se relever plutôt que de se taire. Dans chaque chanson, dans chaque regard vers le ciel, on sent qu'elle parle à quelqu'un, à elle-même peut-être, ou à celui qu'elle a perdu, ou à ce passé qu'elle a transformé en art. Et ce public, bouleversé, l'écoute différemment. Il ne vient plus seulement pour sa voix, mais pour ce qu'elle représente. Isabelle Boulay est devenue un symbole, celui des femmes qui, après avoir tout donné, trouvent enfin le courage de se choisir. Son histoire n'est pas celle d'une star déchue. C'est celle d'une reine silencieuse, d'une âme qui s'est relevée du naufrage sans perdre sa noblesse. Elle incarne cette beauté rare qu'on appelle la grâce de pardonner, la grâce d'avancer, la grâce de continuer à aimer malgré les cicatrices. Et pourtant, malgré tout ce qu'elle a déjà révélé, une part d'ombre demeure. Car Isabelle ne dit pas tout. Elle garde, quelque part dans son regard, un secret qu'elle ne livrera peut-être jamais. Une vérité trop intime, trop brûlante, qu'elle porte comme une étoile intérieure. Alors que ses fans attendent son prochain album, la rumeur s'intensifie, certains parlent d'un projet autobiographique, d'un disque où elle oserait enfin mettre des mots sur les années de douleur. D'autres prétendent qu'elle hésite encore, de peur de rouvrir des blessures qu'elle vient à peine de refermer. Mais une chose est sûre, le monde retient son souffle. Car tous savent que lorsqu'Isabelle Boulay parlera à nouveau, ce sera avec cette sincérité bouleversante qui lui appartient. Et qu'au moment où elle chantera ces mots venus du fond de son cœur, quelque chose changera. Une vérité éclatera, douce mais implacable. Et peut-être alors comprendra-t-on enfin ce qu'elle a vraiment vécu. Ce que signifie aimer à s'en perdre, et renaître de ce qu'on croyait impossible. Car le mystère demeure. Et dans ce mystère, Isabelle continue de fasciner. Elle n'appartient plus seulement à la scène, elle appartient désormais à l'histoire des femmes qui, un jour, ont osé survivre à l'amour. Mais au fond d'elle, une question persiste encore, lancinante, presque douloureuse, une question qu'elle seule peut un jour affronter. Et si, malgré tout,
le plus grand amour de sa vie n'était pas celui qu'elle a perdu, mais celui qu'elle est enfin en train de devenir,